Ce matin, frères et sœurs, je désire donc parler au sujet de ce que est donc un prophète et sa commission. Un prophète et sa commission. Ou bien, si vous voulez, le prophète et sa commission. Ou encore, en d'autres termes, qu'est-ce qu'un prophète et quelle est sa mission? Lorsqu'il est suscité par Dieu et qu'il est amené ici, sur cette terre. Voilà ce qu'il nous faut voir ce matin. Et comme je l'ai dit, nous allons brosser beaucoup d'images et beaucoup de symboles. Et nous allons évoluer beaucoup en type ce matin. Parlons de la réalité que l'Ancien Testament. L'ombre de la réalité, c'est l'Ancien Testament et qui va nous aider à comprendre la réalité qui est le Nouveau Testament. Ainsi, comprenez frères, que bien avant de pouvoir présenter non seulement ce que veut dire un prophète et la commission qui lui est assignée, nous allons d'abord voir le contenu de la Bible, les différents composants de la Bible. Vous voyez, cela va nous aider. Et regardez que la Bible est composée de deux grands volumes. Il y a deux grands volumes. Le premier volume est l'Ancien Testament. Et le deuxième volume est le Nouveau Testament. Les deux fonctionnent de la même façon. Et ce sont les mêmes principes. Vous voyez que Dieu a établi. Nous allons voir, vous voyez, la concordance des choses et tous les autres composants. C'est la même chose que nous avons aussi avec le Nouveau Testament. Donc le volume premier, qui est donc l'Ancien Testament, est aussi composé de 3 volumes en son sein. Il est important que nous voyions cela. Et les 3 volumes, c'est ce qui constitue la Bible ancienne, que les Hébreux appellent le Tanakh. Vous voyez, et le Tanakh, c'est donc les initiaux de ces 3 volumes qui composent l'Ancien Testament. Et donc, nous avons le premier volume appelé la Torah, qui est le livre de la loi. Et nous avons le deuxième volume dans l'Ancien Testament, qui est appelé les Ketubim, et qui veut dire les livres historiques. Vous voyez? Et il y a le troisième volume, qui est appelé les Nebiim. Vous voyez? Et qui veut dire le livre des prophètes. Et c'est cette notion de Nebiim, qui veut dire prophète, qu'il nous faut voir aujourd'hui. Amen. Donc, dans le volume de l'Ancien Testament, réparti en 3 blocs, dont il y a la loi, il y a les livres historiques, et puis les prophètes. Vous allez voir que cela constitue une alliance appelée l'Ancienne Alliance. Parallèlement à cela, nous avons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament aussi est composé de la même façon. Vous voyez, c'est composé de la même manière. C'est décomposé en 3 volumes aussi, que nous allons comparer aux 3 volumes de l'Ancien Testament. Et par ces comparaisons, nous allons présenter le côté des Nebiim, qui signifie les prophètes. Et Nebiim veut dire porteur de la parole. Vous voyez, Nebiim, ceux qui portent la parole. Donc des messagers, des commissionneurs, des gens qui ont un message qui vient de Dieu et qui s'adresse à tous les hommes sur la face de la terre et en particulier aux enfants de Dieu. Voici ce qu'il en est. Mais comprenez, frères, que dans ces 3 volumes de l'Ancien Testament, répartis dans la loi, les livres historiques et puis les prophètes, voyez un peu ce qu'il en est du livre de la loi. Le livre de la loi, il est composé de 4 livres. Il laisse son Genèse de côté. Vous voyez, quand la loi est venue après Genèse, la loi, elle est venue après Genèse. Et la loi a commencé après Genèse. Et ça a commencé avec Exode. Et dans Exode, il y a la loi.
qui définit le principe de l'alliance, vous voyez, de la loi. Et après Exode, nous avons Lévitique. Après Lévitique, nous avons le livre des Nombres. Et après Nombres, nous avons Deutéronome. Voici les 4 livres, vous voyez, qui constituent la base de la loi de l'alliance ancienne. C'est le fondement. C'est sur ce fondement que repose toute l'alliance ancienne et qui a duré 1500 ans. Depuis le règne de Moïse jusqu'à l'avènement de Jean-Baptiste, ça fait 1500 ans. Vous voyez que la loi a régné, que la loi a existé et évolué sur la terre, a eu son effet et son action sur la terre. Vous voyez, et voyez que dans la Torah, comme je l'ai dit, le livre de la loi repose sur 4 piliers, sur 4 fondements, sur 4 livres, qui sont les 4 livres de la loi que je viens de citer, que je reprends à nouveau, qui sont Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Vous voyez, frère, c'est là que l'alliance de la loi a été tissée, et ça a été déposé par un prophète. Un prophète a érigé le principe de l'alliance de la loi. C'est lui qui l'a fait. Vous voyez, et par la suite, frère, comprenez qu'il y a eu une succession de prophètes. Et tous ces prophètes qui venaient pendant les 1500 ans de la loi se reposaient sur le fondement de ces principes de leur alliance. Vous voyez, le message de cet âge était la loi. Et le nom de cet âge était l'âge de la loi. Et l'âge de la loi a duré 1500 ans. Ce que je suis en train de présenter est important pour la suite. Car souvenez-vous que le dimanche prochain, si Dieu le veut, ce serait de présenter la volonté de Dieu en ce temps de la fin, qui est de retourner au fondement des pères. Et nous sommes passés par des termes intermédiaires, tels qu'en voyant le jardin de Satan en ce temps de la fin. Et tout cela pour préparer ce terme, afin qu'il soit facilement compréhensible. Nous sommes donc dans cette dynamique. Et c'est pourquoi comprenez la façon que je suis en train de présenter les choses. Et c'est pourquoi je vous ai prévenu, disant que nous allons essayer d'élever un peu les choses en utilisant des images et en travaillant avec des types. Vous voyez, pour comprendre les choses. Donc, tout l'Ancien Testament, vous voyez, de la loi reposait sur les 4 piliers, qui sont les 4 livres de la Torah que je viens de citer. Et cela accomplit le premier élément du Tanakh qu'on appelle la Torah. Amen. Amen. Tous les autres qui venaient reposaient sur ce principe. Regardez aussi dans le principe de la nouvelle alliance. C'est la même chose, frère. Car toute la nouvelle alliance repose aussi sur 4 principes qui représentent les 4 évangiles. Partant de Matthieu, en entrant chez Marc, en ressortant chez Luc et retombant au niveau des Jean. Vous voyez, l'apôtre, ils sont au nombre de 4. Et c'est sur ces 4 éléments, vous voyez, de l'évangile, qui repose tous les principes de l'alliance nouvelle que Dieu a donné à l'humanité et particulièrement aux enfants. Amen. Amen. Et tous les autres qui viennent par la suite doivent se reposer sur ce principe, car c'est le fondement établi. Et souvenez-vous que nous avons aussi 2 catégories de prophètes. Vous voyez, tout évolue de façon parallèle. Et nous avons une catégorie de prophètes qui sort des hommes. Et lorsqu'un homme devient prophète, on l'appelle un homme prophète. Vous voyez, et ces hommes prophètes sont ceux qui ont œuvré depuis Enoch jusqu'à ce que Jean-Baptiste intervienne. Dans ce temps de l'ancienne alliance, c'était les hommes prophètes qui ont travaillé. Vous voyez, des hommes qui ont été faits prophètes. Et depuis Enoch jusqu'à l'avènement de Jean-Baptiste, tous ceux qui étaient entre étaient des hommes devenus prophètes. Mais dans la suite des temps, il y a eu un autre type de prophète. Et là, c'était Dieu qui devenait prophète. Vous voyez, en la personne de Jésus, appelé fils de l'homme. Car l'appellation fils de l'homme ne veut pas dire enfant de quelqu'un. Ne veut pas dire qu'il est fils de quelqu'un, ou bien enfant d'une femme, ou bien d'un monsieur. Non, l'expression fils de l'homme renvoie à l'attribut de prophète. Ça renvoie à la qualité de prophète, ou bien si vous voulez, au travail
de prophète. Les prophètes sont appelés ainsi fils de l'homme. Et Jésus sur la terre était Dieu devenu prophète. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes pouvaient dire ainsi parle l'Éternel. Parce que prophète, c'est Nébim. Et Nébim, c'est porteur de la parole, un commissionnaire. Donc lui qu'on commissionne, il parle au nom de quelqu'un. Et c'est pourquoi les prophètes, parlant au nom de quelqu'un, ils disent le nom de celui qui les a envoyés. D'où ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Ils identifient l'origine de leur message. Et ils disent qu'ils parlent au nom de l'Éternel. Et ça, c'est la signature des hommes prophètes. Mais c'est lui qui est devenu prophète en tant que Dieu. Donc Dieu est devenu prophète. Lui, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur ou ainsi parle le Seigneur. Il dit je dis. Vous voyez, lui, il s'exprime en disant je dis. Il s'exprime en disant j'ordonne. Il dit je prédis. Il dit j'annonce. Il ne dit jamais ainsi parle un Seigneur ou ainsi parle un Dieu. Parce qu'au nom de qui il va parler, c'est en son propre nom qu'il parle. Et c'est lui qui parle en tant qu'un prophète. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans le livre de Hébreux, chapitre 1, la Bible a dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé ou a parlé au Père de plusieurs manières et de plusieurs façons par les prophètes. Vous voyez, Dieu a parlé par les prophètes. Et tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne, tout cela, ils pouvaient parler au nom de l'Éternel. Mais il dit dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Vous voyez, et jusqu'aujourd'hui, c'est le Fils qui continue de parler. Et c'est pourquoi dans la Bible, il a dit ainsi dit le Seigneur, ainsi dit Jésus-Christ, ainsi parle l'Esprit de Dieu. C'est le Fils qui parle. C'est Dieu devenu homme. Dieu en tant que prophète. C'est lui qui parle. Le Fils de Dieu. C'est Dieu dans la condition, vous voyez, de Fils de Dieu qui s'exprime désormais. Et c'est lui qui établit un principe. Avant de pouvoir entrer dans les différentes, vous voyez, explications de ce que je suis en train de présenter, revenons un peu en arrière et repositionnons le contenu de l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, toute la loi, vous voyez, de l'âge de la loi ancienne, l'alliance ancienne, reposait sur 4 livres, sur 4 principes, 4 éléments, qui sont les 4 livres de la loi. Et tous les autres qui venaient étaient ainsi. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ça commence aussi par 4, avec les 4 évangiles. Et tous ceux qui viennent se confondent à ces 4 évangiles. Non pas qu'il y ait 4 évangiles, mais le même témoignage de ce même évangile par 4 personnes. Amen. Amen. Vous voyez, pour rendre concret, pour rendre efficace le témoignage, quand il est écrit, le témoignage doit se reposer sur la déclaration de 2 ou de moins 3 personnes. Et Dieu ne pouvait pas prendre une personne pour un témoignage de son évangile. Il devait les multiplier afin de rendre concordant l'évangile. De même aussi, Dieu ne pouvait pas utiliser le livre des œuvres de Salomon pour établir le fondement de la loi. Il lui fallait multiplier, vous voyez, les témoignages des livres. Et en cela, il y a eu Exode, il y a eu Lévitique, il y a eu Nombre et il y a eu Deutéronome. Vous voyez un peu. Et comprenez aussi que c'est le même ordre que Dieu a bien voulu établir là dans les cieux. Car lorsque vous regardez un peu dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, vous allez voir qu'il est décrit dans les cieux, autour du trône, 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants ont des représentations différentes. Quand il est dit, le premier être vivant avait la face d'un lion. Mais retenez que ces 4 êtres vivants étaient autour du trône de Dieu. Ils étaient autour du trône. Et ils gardaient le trône. Ils veillaient sur le trône. Et le trône, c'est Christ. Le trône, c'est Dieu. Le trône, c'est la parole. Et les 4 évangiles gravitent autour de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les 4 êtres vivants autour du trône dans les cieux, il est dit que le premier être avait la face d'un lion. Et vous voyez que la position du lion, vous voyez, c'est le livre de Matthieu qui présente Jésus-Christ en tant que le lion de la tribu de Juda. Et lui, il est le garant et il garantit une position afin de veiller dans cette position
que le diable ne vienne pas semer le trou et qu'il ait le lion. Et c'est avec Matthieu que cet homme est donc présenté. C'est une position, frère. Vous voyez, c'est un angle d'action. C'est une position de bataille ou encore d'offensive qui doit être menée. Et cela représente cet être vivant dans les cieux. Il y a aussi le second qui a la face. Il a la face, eh bien, du veau. Et avant de prendre celui du veau, comprenez que le premier être, lui, il est un prophète. Vous voyez, il est un prophète. Et c'est pourquoi Matthieu, il était compté du nom des apôtres. Les 12 apôtres, il était dedans. Il avait aussi la faculté de prophète. Et l'œuvre de Jésus commence avec les prophètes. Et la loi a commencé avec un prophète. Vous voyez, et c'est fini avec un prophète. Vous voyez, l'église aussi commence avec les prophètes et ça doit finir avec les prophètes. C'est cela, frère. C'est le même schéma. C'est la même continuité et la même représentation des choses. Et c'est pourquoi, comprenez aussi que le deuxième être, il avait la face d'un veau. Ou bien, si vous voulez, d'un mouton. Ou bien d'un agneau, quelque chose de ce genre. Et cela représente bel et bien Marc. Mais comprenez que le veau, vous voyez, il n'a aucune action de défense. C'est un animal de sacrifice. C'est un animal qui doit être sacrifié. Et l'animal du sacrifice, c'est donc, vous voyez, le veau, ou bien l'agneau, ou bien la brebis. C'est cela. Et cela correspondait parfaitement à l'âge, vous voyez, des ténèbres, où il y eut des massacres des fils de Dieu. Après l'époque de Paul, car Paul, vous voyez, représente cette première catégorie qui est affichée dans l'évangile de Matthieu. Mais lorsque nous commençons avec la deuxième face des 4 êtres vivants autour du trône et qui avait la représentation d'un veau, c'était l'époque, vous voyez, frère, du sacrifice et de la persécution, où les chrétiens devaient être tués. Lisez pour cela le chapitre 2 d'Apocalypse et le chapitre 3 également, et vous verrez tel que Dieu présente la succession des événements engageants ou concernant l'Église. Et vous allez voir ce qu'il en est. Et cela est allé jusqu'à ce que ça arrive à l'homme de Dieu qu'on peut appeler Colomban. Vous voyez, c'était cette époque appelée l'époque des veaux. Mais tout cela, comprenez qu'ils n'étaient pas du tout des prophètes. Ils n'étaient pas frères. Le veau n'a pas la faculté d'un prophète. Le lion, il a la faculté d'un prophète. Le lion, il a la faculté d'un apôtre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul était à la fois un apôtre et puis un prophète. Nous allons comprendre pourquoi c'était ainsi. Car le thème qu'il nous faut voir ce matin, c'est ce qui, ou bien ce qu'est donc un prophète et sa commission. Qu'est-ce qu'un prophète et quelle est sa commission ou bien sa mission sur la terre? Donc après l'époque de Paul, représentant l'être vivant dans les cieux par la figure du lion, après cette époque, nous avons la face du veau qui est le sacrifice. Et les chrétiens ont été tués. Et la vérité était poursuivie afin d'être massacrée. Juste après cette époque, nous avons la troisième image qui se représente dans la face d'un homme. Vous voyez, frère, et en qualité d'homme, alors comprenez que c'était l'intelligence de l'homme qui devait essayer de travailler. La recherche individuelle. Il devait devenir des investigateurs afin de sonder la vérité et puis de la trouver. Il devait être un peu comme ceux de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 11. Et cette image se représente dans le livre de Luc, du moins de Luc. Vous voyez, et Luc, lorsque vous lisez à partir du chapitre 1, il dit, cher Théophile, j'ai mené des recherches exactes afin de trouver plus exactement le témoignage rendu, afin de vous exposer d'une manière suivie tout ce que je crois être vrai. Il a mené des recherches et c'était l'époque des réformateurs. C'était l'âge de l'imprimerie, l'âge de la pensée et de l'intelligence qui devait agir, chercher, fouiller, investir, vous voyez, afin de trouver la vérité, mais pas toute la vérité. Et c'était l'âge des réformateurs, à commencer avec Martin Luther. Ils n'étaient toujours pas des prophètes, car Marc n'était pas un prophète, Luc
n'étaient pas aussi un prophète. Ils étaient de simples témoins. Ils ont rendu un simple témoignage. Et c'est là ceux qui étaient entre le lion et puis la dernière passe de l'animal ou de l'être vivant qui était dans les cieux. Vous voyez, tous n'étaient pas des prophètes. Mais lorsque nous sommes arrivés avec la dernière passe de l'être vivant dans les cieux, la quatrième passe, la Bible dit qu'il avait la passe d'un aigle. Vous voyez, et l'aigle, c'est la paternité d'un prophète. Et cela, c'est après l'ère des réformateurs qui commença avec Martin Luther et qui prit fin avec John Wesley, l'ère de la Pentecôte. Vous voyez, l'ère pentecôtiste. Et juste après cela, se manifesta à nouveau le ministère prophétique et qui s'adresse à notre génération, car nous sommes dans une génération prophétique. Amen. Amen. Et d'un bout à l'autre, du commencement à la fin, la chose commence par un prophète et ça finit par un prophète. Ceux qui sont au milieu ne sont pas des prophètes, ce sont des témoins. Et c'est pourquoi, remarquez qu'après que Moïse, le prophète, ait établi le fondement qui garantissait l'alliance de la loi, après lui et après Josué, sont venus ce qu'on appelle les juges. Et les juges ont régné pendant 4 siècles, 400 et quelques ans. Vous voyez, c'est le type de Luc et de Marc. Et juste après eux, vint donc Samuel. Et avec le prophète Samuel, alors commença une succession de prophètes jusqu'à ce qu'on arrive dans la nouvelle génération. Vous voyez, et la succession des prophètes est donc notre génération. Amen. Et comprenez que c'est la même chose, frère. Vous voyez, et c'est pourquoi l'Ancien Testament est décomposé en 3. Nous avons la loi qui garantit, étant contenue dans 4 livres, garantit l'alliance de la loi. Nous avons le livre historique qui vient et qui nous parle des faits et des actions de ceux qui pouvaient agir conformément à la loi et de ceux qui pouvaient agir non conformément à la loi. Et cela se trouvait dans le livre historique qu'on appelle les Ketubim. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la même chose, frère. Car après les 4 évangiles, nous avons le livre des Actes des Apôtres. Et dans ce livre, cela est typiquement celui du livre historique de l'Ancien Testament. Car dans ce livre, nous pouvons voir les actions, ceux qui pouvaient agir concrètement, voir les résultats, la bénédiction de Dieu, l'approbation, mais aussi le jugement de Dieu. Ceux qui agissaient contraire au principe de l'alliance. Vous voyez, et les Ketubim, ou si vous voulez, le livre historique de l'Ancien Testament est rendu typique à celui des Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Et juste après cela, tout le reste, ce sont les épîtres. Et les épîtres, comprenez que c'est l'image des Ketubim, des Nébiim, c'est-à-dire des prophètes. Vous voyez, quand les prophètes viennent pour une mission, ils viennent pour un but. Et les épîtres ont été rédigés pour un but, pour une mission. Vous voyez, pour un ordre bien donné. Et il est dit les prophètes. Vous voyez, et les épîtres viennent aussi dans ce sens. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un prophète. Et puis, sa commission. Amen. Amen. Je pense que déjà, le petit décor que je viens d'installer, vous avez compris au moins quelque chose. Amen. Suivez et vous allez comprendre. C'est énormément important. Vous voyez, c'est beaucoup important. Et voici comment les choses sont divisées. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est pratiquement les mêmes dispositions des choses. Et la façon que Dieu a établi les choses dans l'Ancien Testament, afin de pouvoir garantir l'alliance, c'est la même manière qu'il établit les choses dans le Nouveau Testament, afin de garantir l'alliance. Sauf que la nouvelle alliance est celle qui est donc la meilleure et qui décrit la parfaite volonté de Dieu. Mais pourquoi les prophètes? Et qu'est-ce qu'un prophète? Et qu'est-ce que le prophète veut dire? Vous voyez, frère, qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez, comme je l'ai dit, que dans le terme de prophète, cela renvoie à celui qui porte une parole. Vous voyez, ou bien une nouvelle. Et ne vous attendez pas à ce que la nouvelle soit toujours bonne. Non. La nouvelle peut être bonne, comme la nouvelle peut être mauvaise. Donc, ils peuvent apporter les deux en même temps. Et j'aimerais aussi
préciser quelque chose. Car dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait déposé sa parole, selon Genèse chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17, si l'homme Adam et puis sa femme n'avaient pas du tout transgressé cet ordre de Dieu, comprenez que Dieu n'aurait jamais eu besoin de faire appel à un certain Enoch en tant que prophète pour venir et porter un jugement sur toute la face de la terre. Si Adam et Ève étaient restés fidèles et loyaux à la parole de Dieu que Dieu leur avait donnée dans le jardin, Dieu n'aurait pas eu besoin de susciter un Noé afin de pouvoir accomplir un certain déluge sur toute la face de la terre. Si ces deux hommes dans le jardin étaient restés loyaux et fidèles à Dieu, Dieu n'aurait pas eu besoin de susciter un certain Moïse afin de mettre sur pied une certaine loi que les gens devaient suivre afin de vivre par elle. Non, frères et sœurs, Dieu n'aurait pas eu besoin de cela. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a eu besoin de susciter, eh bien, un certain Enoch, de susciter un certain Noé, de susciter un certain Abraham, de susciter un certain Moïse et tous les autres que vous pouvez avoir à l'esprit. Qu'est-ce qui a motivé cela? Comprenez, comme je l'ai dit, le prophète, c'est celui qui annonce une parole, qui donne une nouvelle. Et Dieu était le tout premier prophète sur toute la face de la terre. Aux premiers habitants, c'était Adam et Ève. Et c'était à eux que la parole de Dieu s'était adressée. Et Dieu, dans cette condition, était le premier Nébie. Il était le tout premier prophète. Vous voyez, et c'est lui qui a porté premièrement la parole que l'homme devait garder, que l'homme devait s'assurer et payer là-dessus. Mais l'homme n'a pas eu égard à l'alliance de Dieu. Et ça a toujours été le mal de l'humanité. Et comme ça a toujours été ainsi, et que la chose a été une fois, alors Dieu, vous voyez, dans la dérive des hommes, dans leur perdition et leur égarement, suscite un homme afin que par lui, il ramène le cœur de son peuple à lui. Vous voyez, Dieu, dans sa volonté, dans le jardin, était de garder l'homme et sa femme dans une condition, vous voyez, une condition de béatitude, une condition, vous voyez, de joie et de vie de bonheur. Voici ce qu'il avait envisagé. Mais puisque ce but avait raté donc sa route et que les gens étaient sortis de la condition de Dieu pour s'orienter ailleurs, Dieu doit les ramener. Et le principe par lequel il le fait, c'est donc par des hommes appelés prophètes. Et les prophètes viennent avec une parole. Vous voyez, c'est ce qui est appelé la commission. Ils viennent avec une parole. C'est ça la commission. Et la commission, c'est donc de ramener ce peuple à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Enoch, il a essayé durant tout ce temps. Car après la chute, il y a eu beaucoup de désordre sur la face de la terre. Et Dieu, étant mécontent, suscite un homme pour ramener les gens à lui et prononcer le jugement. Avant que le jugement ne soit prononcé, il donne l'avertissement. Il exprime sa volonté que l'homme doit recevoir. Vous voyez, frère. Et lorsque ce n'est pas ainsi, alors le jugement est donc prononcé. Vous voyez, et cela peut susciter des annonces. Et étant prophètes, non seulement ils ont la parole du temps dans lequel ils sont, mais aussi ils ont, vous voyez, la prophétie avec eux, que Dieu peut leur donner d'annoncer des événements à venir. Les événements à venir peuvent être pour un avenir proche. Vous voyez, comme c'était le cas avec Jérémie, lorsqu'il a prophétisé les 70 ans de captivité du peuple d'Israël à Babylone. Cela était pour un avenir proche. Et comme ce fut Daniel, et là c'était pour un avenir lointain. Vous voyez, et il a prophétisé, en plus de ce qu'il pouvait dire pour les gens, vous voyez, de son vivant, de là où il était, il avait ce message qui était aussi pour une longue portée et qui était pour un long temps, pour un avenir lointain. Et la conclusion de cela, frère, nous allons lire cela. Et ça se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 1 et jusqu'au verset 4, que nous allons lire d'abord. Et c'est le premier texte que nous allons lire. Daniel chapitre 12. Oui. Verset 1 à 4. Oui.
En ce temps-là, Il dit en ce temps-là, se lèvera Michael, Michael ou l'archange Saint-Michel va se lever. Oui, le grand chef, lui qui est le grand chef. le défenseur des enfants de ton peuple. Il a dit le défenseur des enfants d'Israël. C'est pourquoi allez-y dire aux catholiques qu'ils arrêtent de prier cet ange car il n'est pas pour les biens. Vous voyez, il n'est pas pour eux. Il n'a pas été positionné pour eux. Ils ne sont pas des fils d'Israël et ils ne le seront jamais. Inutile pour eux de construire toutes les statues en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Cela n'est pas du tout pour les bonheurs, mais pour les malédictions. Amen. Amen. Et continue à l'être, frère. Et ce sera une époque de détresse, Ce sera une époque de détresse. telle qu'il n'en a point eu de semblable Oui, depuis que les nations existent, oui, jusqu'à cette époque. jusqu'à cette époque. En ce temps-là, En ce temps-là, ceux de ton peuple, il dit ceux de ton peuple, il dit Daniel, ceux de ton peuple. Il n'a pas dit pape, ceux de ton peuple situé à Rome. Il n'a pas dit toi curé, ceux de ton peuple situé au Congo-Kinshasa. Il n'a pas dit toi moine, ceux de ton peuple situé au Kenya ou partout ailleurs. Il a dit toi Daniel. Vous voyez, toi Daniel, voici, cela est arrêté pour ceux de ton peuple. Allons-y. en ce temps-là, En ce temps-là, ceux de ton peuple, ceux de ton peuple ils seront trouvés inscrits qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. dans le livre. Quel est ce livre? Nous n'avons pas suffisamment de temps pour passer au peigne fin. C'est quelques images que nous avons touchées. Telles que les 4 êtres autour du trône, que nous allons voir dans un message spécial, les 4 êtres vivants et le trône autour duquel ils se trouvent. Et nous pouvons voir cela en détail. Et aussi les livres, nous n'allons pas passer le temps là-dessus. Mais continuons, frère. Plusieurs de ceux qui dorment dans la Il poussière dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, de la terre se réveilleront. ils vont se réveiller. C'est donc la résurrection, oui. Les uns pour la vie éternelle Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, et les autres pour la honte éternelle, oui. pour la honte éternelle. Oui. Ceux qui auront été intelligents Il dit ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. ils vont briller. Ils vont briller comme la splendeur du ciel, oui. Et ceux qui auront enseigné la justice Et ceux qui auront enseigné la justice de Dieu à la multitude à la multitude des gens, brilleront comme les étoiles, ils vont briller comme des étoiles. à tout jouer à perpétuité. Et cela pour l'éternité. Oui. Toi, Daniel, Il dit maintenant, toi Daniel, tiens secrète ces paroles il faut cacher ces paroles que tu viens d'entendre. Oui. et scelle le livre Et puis il faut sceller le livre. jusqu'au temps de la fin. Donc ce qu'il avait dit était pour un temps éloigné. C'était pour un avenir éloigné. Vous voyez, et l'exemple de Jérémie, c'était pour un avenir proche. Donc ils peuvent avoir, comme ils sont la prophétie parce qu'ils sont des prophètes, alors ils peuvent annoncer des événements à venir. Des événements proches, des événements immédiats ou des événements à longue portée. Parce qu'ils sont des prophètes. Vous voyez, en plus de cela, ils ont une commission. Et la commission exprime la volonté de Dieu pour le peuple à qui il s'exprime. Voici ce que c'est qu'un prophète. Et c'est là, dans l'origine du mot Nébi, qui signifie porteur de la parole, et non pas porteur de miracles, et non pas porteur de délivrance, et non pas porteur de bénédiction et de fausses nouvelles, ou de fausses promesses. Vous voyez, et non pas porteur d'onction, et non pas porteur, vous voyez, d'autres choses que vous pouvez avoir. Ce n'est pas cela, mais porteur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voici la notion et la signification d'un authentique prophète. Un prophète qui vient de Dieu, et non pas un faux prophète. Car les faux prophètes sont nombreux aujourd'hui. Ils ne remplissent pas ces conditions parce que Dieu ne les a jamais envoyés. Vous voyez, frère, comprenez aussi que dans celui qu'on appelle le commissionnaire, nous allons expliquer cela avec un exemple naturel. Vous voyez, et cela dans la Bible, frère. Prenons Nombre, chapitre 20, le verset 14. Et nous allons prendre un type naturel pour expliquer ce que c'est qu'un prophète. Vous voyez, sa commission et puis le rôle pour lequel Dieu l'envoie. Et nous allons comprendre les choses par le type de l'Ancien Testament et par la réalité dans le Nouveau Testament. Nombre 20, le verset 14. Nombre chapitre 20, Oui, verset 14. dit quoi? De Kadès, Il dit de Kadesh
Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. C'est Moïse. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Et c'était dans le désert. Et là-bas, Moïse envoie des messagers pour aller rendre compte ou exprimer une volonté à un peuple. Oui, allons-y. Pour lui dire, Pour dire quoi? ainsi parle ton frère Il Israël. dit, ainsi parle qui? Ton frère Ton Israël. frère Israël. Il ne s'élève pas dans la dimension spirituelle, ou bien dans la dimension de la divinité. Mais il ramène la condition divine à une condition naturelle. Car là, Moïse prend la position de Dieu. Et ceux qui partent en tant que des prophètes. Est-ce que vous voyez un peu la similitude? Amen. Donc ceux que Moïse envoie prennent la position des commissionnaires, des messagers, donc des prophètes. Et Moïse prend la position de Dieu. Il dit, ainsi parle ton frère Israël. En d'autres termes, ainsi parle Moïse. Vous voyez? Et quelle est la commission? Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Et il commence à donner le mandat. Il donne maintenant la commission. Il libère maintenant la parole. Il ne va pas pour se taire. Pour dire, vous tous qui êtes fatigués, alors venez, je vais vous guérir. Vous tous qui avez des maladies, venez, je vais vous guérir. Vous tous qui n'avez pas passeport, venez, vous allez avoir passeport pour voyager. Ce n'est pas ça qu'il vient dire. Il a été envoyé pour un but précis. Dans sa bouche, il y a un message. Et lorsqu'il arrive, il doit rester fidèle à ce message. Il doit exprimer correctement ce qu'il a eu à dire. Vous voyez, frère, c'est cela. Et lorsque vous allez continuer le passage, vous allez voir la commission de ce nombre d'individus que Moïse envoya en tant que des prophètes pour exprimer de façon naturelle la mission que Dieu dépêche. Il dépêche sur la terre par l'envoi d'un homme. Et avant de le faire, comprenez qu'ils ont une spécificité. Ils ont une qualité exceptionnelle. Et cette qualité, c'est ce que Michée a eu à dire. Michée a dit que je vois Dieu assis sur son trône. Et autour de lui, il y a des esprits qui sont présents. Et ils ont tenu conseil afin que toi, Akab, tu puisses mourir. Depuis la terre, Michée, fils de Jimla, en tant que prophète, il pouvait contempler dans les cieux et participer au conseil divin. Participer au conseil de Dieu et savoir ce que Dieu demande afin qu'il puisse venir en compte sur la terre. Voici la qualité d'un vrai prophète. Amen, frère. Amen. Nous allons prendre la conclusion de cette réalité dans laquelle Dieu se plaît dans Jérémie chapitre 23. Vous allez voir ce que Dieu encore exprime sur cet état de fait. Et Jérémie chapitre donc 23. Et nous allons commencer à partir du verset 17. Jérémie chapitre 23. Oui. À partir du verset 17. Allons-y, frère. Ils disent à ceux qui me méprisent. Alors, ce sont les faux prophètes. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit. Ils sont toujours en train de dire l'Éternel a dit. Donc ici, il parle aussi au nom de l'Éternel. Donc il peut venir au nom de l'Éternel. Mais malgré tout, ce sont des faux prophètes. Vous voyez, nous allons préciser certaines choses afin que la lumière soit faite et que dans ce monde aujourd'hui obscurci par les ténèbres suscitées par les faux prophètes, que nous puissions arriver à faire la distinction des vrais et puis des faux, ou du vrai avec le faux. Amen. Amen. Donc il dit, ceux qui me méprisent, ils disent quoi? L'Éternel a dit. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. il prophétise toujours la paix, oui. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Ils disent à tous ceux qui aiment suivre leur propre plaisir, il ne vous arrivera aucun mal. il ne vous arrivera quoi? Aucun mal. Aucun mal, oui. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Voici maintenant la question que Dieu pose. Il dit, qui a assisté au conseil de l'Éternel? Pour que les gens viennent parler en mon nom. Ne peuvent parler en mon nom que celui qui a assisté à mon conseil. Amen. Et remarquez dans mon gouvernement, et particulièrement ici, dans celui de ce pays appelé Côte d'Ivoire, qui est compétent de sortir un jeudi à la télévision et de dire que je viens parler au nom du gouvernement, si ce n'est celui qui a assisté au conseil de ce gouvernement. Et si tu n'as pas assisté à ce conseil et que tu te pointes en tant qu'un porte-parole de ce gouvernement, alors tu es un faussaire. Et toute l'armée sera mise à ta suite. Parce que tu es un menteur et tu viens tromper la vision des gens.
quand tu viens avec ta propre parole au nom du gouvernement. Voici, vous voyez la tromperie. Et Dieu dit, si tel est le cas, et que ceux qui peuvent se pointer à vos écrans de télévision, et qui disent que je suis porte-parole du gouvernement, et voici la conclusion qui a été arrêtée, parce que j'y étais, j'ai participé au conseil des ministres, et le président était celui qui présidait au conseil des ministres. Alors je viens en tout état de cause, et sachant avec une grande assurance ce qu'il a été. Et sous le mandat de ce président, je viens vous rendre compte. Il faut avoir assisté au conseil de Dieu. Et Dieu dit, qui a assisté à mon conseil? Car lui aussi tient conseil. Michel a assisté à son conseil. Vous voyez, Moïse a assisté à cela. Lorsque vous lisez Actes chapitre 7, le verset 44, la Bible dit que Moïse a reproduit le tabernacle sur la terre selon le modèle qu'il a vu dans les cieux. Il a assisté et il a tout saisi et il a reproduit cela. Élie a assisté au conseil de Dieu. Jérémie l'a fait également et tous les autres prophètes. Vous voyez, et Dieu se plaît ici. Allons-y, frère. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Il dit qui a assisté au conseil de l'Éternel? Oui. Pour voir. Pour voir. Pour écouter sa parole. Vous voyez, pour voir et pour écouter sa parole. Oui. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Alors, qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Qui l'a entendu? Oui. Voici la tempête de l'Éternel. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. Alors la fureur éclate. Et cette fureur va éclater un jour, frère. Cette fureur va éclater. Pendant que vous voyez les temples méthodistes se remplissent, comprenez que c'est la montée de la colère de Dieu qui s'exprime comme ça. Si les temples méthodistes se vident, la colère de Dieu va s'abaisser. Si les temples catholiques se vident, la colère de Dieu va diminuer. Si les temples aristes se vident, la colère de Dieu sera maîtrisée. Mais lorsque vous voyez tous ces temples se remplir, les temples des saints des derniers jours, les mormons, les temples des témoins de Jéhovah et de tous ceux qu'on appelle les évangéliques, grimpés en hommes, comprennent la montée de la colère de Dieu qui finira par exploser en un milieu. Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Cela va arriver. Vous voyez, c'est ainsi dit le Seigneur de sa parole. C'est sa parole qui déclare cela. Et c'est pourquoi ça va arriver. Vous voyez, frère, nous sommes à la fin. Et nous courons vers la fin de tout. C'est pourquoi réveillons-nous pendant qu'il est encore temps. Attachons-nous au principe de l'alliance. Car Dieu a dit dans Psaume chapitre, vous voyez, dans Psaume chapitre 20, il a dit, frère, Psaume 74, le verset 20, il dit, ayez et prêtez attention, ayez égard à l'alliance, frère. Et disons cela même encore. Nous allons lire encore ce passage et nous allons continuer un peu dans la présentation des images et des comparaisons et d'explications afin qu'on puisse comprendre. Psaume 74, le verset 20, qui nous donne une règle d'or. Et cette règle d'or était la règle que Adam devait respecter. C'était la règle, vous voyez, que Noé, en son temps, les gens devaient respecter. C'était la règle qu'au temps d'Abraham, les gens devaient respecter. C'était la règle qu'au temps de Moïse, toute la génération de la loi, les gens devaient respecter. Et c'est la même règle à notre génération, la génération de la grâce, et qui n'est pas le libertinage, ni le vivre comme n'importe comment, ou comme on peut, mais l'obéissance à la parole de Dieu, qui définit le vrai principe de la grâce. Il faut aussi avoir égard à ce principe d'or, à cette règle d'or, qui dit quoi, frère? Égard à l'alliance. Il dit qu'il faut prêter attention à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de Parce que les lieux sombres du pays, là où l'alliance n'est pas arrivée, là règne les ténèbres. Là où l'alliance n'a pas mis ses pieds, il y a l'obscurité. Et dans cette obscurité, il y a un danger. Les brigands s'y trouvent. Les démons s'y trouvent. Et l'alliance de Dieu n'a pas visité cette dénomination aujourd'hui. C'est pourquoi toutes les dénominations, sur toute la face de la terre, sont des cachettes du diable. Vous voyez, c'est le refuge des démons. C'est le repère de tout esprit impur et odieux. Si vous voulez voir un démon, levez-vous tout de suite. Allez-y
et rendez-vous à la bonne nouvelle de la grâce, cette église ONG, et vous verrez des démons en chair et non pas des chrétiens. Vous voyez, si vous voulez voir des démons, levez-vous, allez-y derrière là, et vous verrez un temple appelé Patmos. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont des démons déguisés. Amen. C'est cela, frère. Ils ont pris le nom de l'église. Ils se font appeler chrétiens. Et ils viennent au nom de Dieu. Et pourtant, c'est des loups dangereux. Ils sont remplis de bombes. Un jour, ils vont exploser. C'est des djihadistes. Ce sont des moudjahidines, frères et sœurs. Ils ne sont pas chrétiens ni dignes de foi. Il faut s'en éloigner car ils sont dangereux. Et ce sont eux qui tapissent dans les endroits sombres du pays. Oui, frère. Un égard à l'alliance. Il faut avoir égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays. Parce que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Ils sont pleins de repères de brigands. Oui. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Alors quel opprimé? Toi qui as été une fois saisi par les liens du mensonge de la dénomination, maintenant que tu as entendu la vérité, ne retourne plus encore à ces choses. Toi qui as été une fois dans le piège de la religion et que la vérité a libéré, ne retourne pas à nouveau dans ces choses, mais reste dans l'alliance et tiens parole et reste fidèle à l'alliance. Aie égard à l'alliance. Lorsque tu es fidèle à l'alliance, alors il n'y a rien qui puisse arriver. Si Adam était resté fidèle à l'alliance, alors Satan n'allait pas pouvoir quoi que ce soit. Si Ève était restée fidèle à l'alliance, alors le diable n'allait pas parvenir à ses fins. C'est l'infidélité au principe de l'alliance qui a créé le chaos. Et Dieu appelle Enoch afin de pouvoir rétablir le principe de Dieu. Dieu ne fait pas de changement. Dieu ne fait pas de remplacement. Dieu fait ce qu'on appelle le rétablissement. Il manifeste ce qu'on appelle la restitution. Et le sens de la restitution, c'est la restauration. Et la restitution, c'est remettre en état, vous voyez, ce qui était dans une position initiale et qui avait perdu cette position. Vous voyez, frère, c'est ça le véritable sens de la restitution. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Et il envoie ses prophètes pour réaliser ce projet. Il a donc un dessein. Il a donc un projet. Il s'est fait les associer afin de réaliser cela. Et ceux qu'il utilise sont ceux qu'on appelle les prophètes. Et regardez Moïse, Dieu l'avait établi afin d'établir le fondement de la loi. Et Moïse a établi la sacrificature. Et la sacrificature à la personne d'Aaron avec les sacrificateurs et tous les autres étaient chargés de récupérer la loi afin de l'enseigner. Voici le mandat. Et aussi dans la nouvelle alliance, Dieu a déposé le principe de la nouvelle alliance par les apôtres. Et Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, frère. Et dans Éphésiens 4, il dit, voici les 5 ministères qui sont la sacrificature d'Aaron et qui doivent récupérer le message afin de l'enseigner. Amen. Amen. C'est la même chose, frère. Ça n'a pas du tout changé. Ce sont les mêmes principes. Et souvenez-vous de ce qu'Abraham a dit. Lorsqu'il était dans ce séjour de mort et que le riche qui avait perdu son âme causait avec Abraham. Il dit, Père Abraham, envoie parmi mes parents un des morts afin que lorsqu'il leur parlera, ils vont croire. Abraham dit non. Ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Regardez le langage d'Abraham. Et pourtant, Abraham, il n'était pas au temps de la loi. Et pourtant, Abraham, il n'était pas au temps des prophètes. Le savez-vous, frère? Il était bien avant le temps de la loi que le temps des prophètes. Mais sa vision en tant que prophète, il avait signifié l'alliance qui était devant lui, qui était l'alliance de la loi assurée par les prophètes. Amen. Amen. Maintenant, regardez ce que la loi et les prophètes disent. La loi et les prophètes disent, ils ont les apôtres et ils ont les prophètes du Nouveau Testament qui les écoutent. Vous voyez, et les apôtres sont ceux que nous avons dans la Bible. Pierre, Matthieu, Jean, Jacques, Paul et tous les autres. Vous voyez, nous avons les prophètes aussi, comme Paul aussi et tous les autres, et comme William. Amen. Amen. Et la loi et les prophètes disent, écoutez-les. Maintenant, qu'est-ce que les prophètes et puis les apôtres vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous dire d'écouter une autre alliance
écoutons les témoignages de l'un d'entre eux. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Et nous allons comprendre le thème du prophète et sa commission et son mandat sur la terre. Vous voyez, frère, 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Et voici l'un des apôtres dont la loi et les prophètes nous recommandent. Vous voyez, quand les prophètes ont annoncé cet événement, la loi a parlé de la grâce à venir. Et c'est de ça que 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11 parlait. Mais lisons le témoignage de l'un d'entre eux. 1 Jean 4, 6. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Oui. Nous, Il dit non. nous sommes de Dieu. Et les apôtres, ils sont de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors il faut les écouter. La loi et les prophètes ont dit, vous avez les apôtres et vous avez les prophètes. Car il est écrit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Écoutez-les. Et l'un des apôtres et des prophètes, il dit quoi? Nous sommes de Dieu. Il dit nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors celui qui vraiment connaît Dieu, il nous écoute, il doit écouter et accomplir le témoignage de la loi et des prophètes. Vous voyez? Et ceux qui étaient dans l'alliance de la loi devaient suivre le conseil d'Abraham. Car Abraham a dit, ils ont la loi et les prophètes. Il y a un cheminement à suivre. On ne brise pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Après Abraham, il y a la loi et les prophètes qui viennent. Et ce sont eux qui annoncent la chose excellente. Vous voyez? Et la loi et les prophètes nous présentent cela. Ce sont eux qui présentent cela. Et c'est pourquoi, lorsque même vous pouvez lire le chapitre 3 des Actes des Apôtres, Pierre pouvait dire que depuis Samuel, la loi, et même depuis Samuel, les prophètes qui ont prophétisé successivement, depuis Samuel, ont annoncé ces choses. La loi et les prophètes ont parlé de la nouvelle alliance. Vous voyez? Et disent qu'il faut écouter ceux qui établissent les principes de la nouvelle alliance. Ils sont les prophètes. Vous voyez? Et chaque alliance qui vient est établie par un prophète. Et l'alliance de la grâce a été établie par Dieu prophète, le Fils de l'homme. Amen. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 26. Vous voyez le verset 27 à 28, car il est dit que ce sang de l'alliance est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Il a établi ainsi la base de l'alliance. Et lui qui a établi la base de l'alliance, alors il établit la sanctificature. Il choisit ses serviteurs afin d'établir la sanctificature. Voici l'ordre des choses. Et du nombre de ceux-là, il y a les prophètes. Quel est donc le mandat des prophètes? Quel est donc le rôle sur la terre? C'est à ça que nous allons venir dans peu de temps et nous allons boucler. Vous voyez, en 20 minutes et nous serons terminés. Donc, frères, lisons 1 Jean 4, nous n'avons pas encore fini. Nous sommes de Dieu. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors, celui qui connaît véritablement Dieu doit les écouter, comme la loi et les prophètes ont rendu témoignage. Doit les écouter, oui. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous Celui écoute pas. qui n'est pas de Dieu ne va jamais les écouter. Et c'est pourquoi ceux qui étaient rebelles à l'alliance n'écoutaient ni la loi, ni les prophètes au temps de la loi. Vous voyez, frère, c'est pourquoi ceux qui n'étaient vraiment pas du tout de Dieu ne pouvaient pas écouter le prophète Enoch, ne pouvaient pas écouter le prophète Noé. Ils ne pouvaient pas les écouter. Il dit, ceux qui sont de Dieu les écoutent, et ceux qui ne sont pas de Dieu ne les écoutent pas. Et il dit quoi par la suite? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Il dit, c'est par là que nous connaissons désormais l'esprit de la vérité. Oui. Et l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur. On va s'arrêter là un peu. Et nous allons faire une petite comparaison de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Moïse est venu avec la loi et il est le père de l'alliance de la loi. Les apôtres sont venus avec l'alliance de la grâce et ils sont les pères de l'alliance de la grâce. Le savez-vous? Car Malachie a dit, c'est afin que les enfants soient ramenés au cœur des pères. Ils sont les pères dans la foi. Ce sont eux qui ont déposé la chose. Et c'est pourquoi ce sont eux qui veillent là-dessus. Et tous les prophètes que Dieu envoie
c'est pour veiller sur l'alliance. Il y a la loi, et les gardiens de la loi sont les prophètes. Et la loi était établie dans l'ancienne alliance par Moïse. Et Dieu suscitait, vous voyez frère, les prophètes afin de veiller là-dessus, afin de garder cela. Nous allons prendre un extrait avec Josué. Lisons Josué un peu. Josué chapitre 1. Et nous allons prendre le verset 8. Josué chapitre 1. Oui. Verset 8. Le verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, le livre de la loi, le fondement étant déposé, toi tu viens après moi, ton maître Moïse, tu ne dois pas t'écarter de cela. C'est pourquoi je dis et je proclame. Et je le dis haut et fort. Et si quelqu'un peut m'entendre, voyant cela en contradiction, alors nous avons les contacts sur cet enregistrement. Il peut nous contacter, organiser un débat s'il le veut, ou bien une rencontre contradictoire autour de la parole de Dieu. Car je déclare que si Josué avait un message particulier en son temps, qui n'était pas le message de Moïse, c'est que ce message était en vérité un message satanique et purement démoniaque. C'est moi qui l'ai dit. Et à l'appui, avec le témoignage de toute la Bible, je ne suis donc pas là pour prendre la Bible en témoin, parce qu'il faut prendre la Bible en témoin. Vous voyez, frère, mais nous avons des personnes qui se lèvent pour définir des prophètes qui viennent avec des messages particuliers dans lesquels il faut croire. Vous voyez, nous savons ces messages, mais les messages qui venaient obéissent à un principe que nous devons voir. Ça n'a rien à voir avec le plan du salut. Car le plan du salut était défini dans la loi que Moïse avait définie. Tout le plan du salut de l'Ancien Testament reposait sur le principe de la loi. Quiconque s'en écartait, peu importe que tu prophétises fort, peu importe que tu écoutes ceci ou cela, une fois que tu es loin de cette alliance, tu es mort. Vous voyez, tu es foutu. Et Josué ne s'en écartait pas. Il ne s'est pas une fois écarté. Et l'on entend dire que la Bible a dit, et Moïse a dit, que tu ne devras pas ajouter quelque chose à celui de la loi, et tu ne devras pas aussi rétacher quoi que ce soit. Mais Josué a écrit, et bien il a ajouté des ordonnances et puis des préceptes dans le livre de la loi. C'est un gros blasphème. Tous ceux qui dépendent de ce passage, nous sommes ouverts, afin que nous puissions voir la lumière des Écritures, ce qu'il en est. Et ceux qui sont champions en la matière sont ces partisans de ce mouvement qui ont corrompu la voie idéale de Dieu et qui ont pris le nom de cri de minuit. C'est donc des imposteurs. Frère, je vous le dis, et sans connaissance de cause, et sur le fondement de la parole de Dieu, que je le dis. Vous voyez? Et donc Josué devait garantir le principe de l'alliance. Il dit, celui de la loi ne doit pas s'éloigner de toi. Nous n'avons pas le temps de parler de la disposition des choses, de l'âge de l'alliance, comment est-ce que les choses ont été organisées, et l'ordre qui a été donné pour prendre la route et de rentrer à Canaan, et quels étaient les dispositifs qui devaient être pris à Canaan. Nous n'avons pas le temps, frère. Nous serons tous cela dans des termes un peu particuliers. Mais finissons ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le. Il faut méditer cela. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Mais s'il doit avoir un message particulier, pourquoi le renvoyer à un message dans lequel il y a des asticots? Vous voyez, car si le message de Moïse est passé, inutile pour lui de dire à cet homme de garder ses asticots dans son ventre. Ce n'est pas nécessaire, parce que ça ne servira à rien. Mais il devait respecter et obéir. Et tout ce qu'il devait faire devait reposer sur ce principe. Car c'est le fondement de son alliance. Et l'alliance a duré 1500 ans. L'alliance n'a pas duré pendant 40 ans de la vie ou de la vie de Moïse. Vous voyez, l'alliance n'a pas duré pendant la vie de Moïse, mais ça a duré depuis Moïse, ça a traversé Josué, ça a traversé Jérémie, jusqu'au temps de Jean-Baptiste. C'est là que ça a pu faire. Et nous allons compléter encore ce texte. Frère,
à un autre passage des Écritures. Et cela, je crois bien que nous allons prendre Josué 23, 4 à 6. Après cela, nous allons progresser un peu et nous allons dans peu de temps finir. Josué 23, 4 à 6. Josué chapitre 23, Oui, verset 4 à 6. oui, dis quoi? Voyez, Il dit, voyez, je vous ai donné un héritage par le sort. il dit, moi, Josué, je vous ai donné un héritage par le sort Selon vos tribus, selon vos tribus. ces nations qui sont restées Oui, à partir du Jourdain à partir du Jourdain. et toutes les nations que j'ai exterminées Oui, jusqu'à la grande mer, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. vers le soleil couchant, à l'ouest. Oui. L'Éternel votre Dieu Alors il dit, l'Éternel votre Dieu les repoussera va les repousser devant vous devant vous. et les chassera devant vous. Il va aussi les chasser devant vous. Et vous posséderez leur pays. Et tout ce qu'il a dit, c'est conditionné. Mais par quoi? Par le message particulier de Josué ou par quel message? Il dit, il va les chasser devant vous. Oui, allons-y. Et vous posséderez leur pays. Et vous allez posséder leur pays. Comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Comme l'Éternel l'avait promis. Oui. Appliquez-vous avec force Alors, il faut que vous vous appliquiez avec force à observer à observer. et à mettre en pratique. Moïse était déjà mort. Et les gens étaient déjà en route pour conquérir tout le terrain. Ils avaient même déjà conquéri beaucoup. Ils avaient acquis beaucoup. Jéricho était tombé. Aïe était tombé. Et tous les autres Gabaon et tous ces hommes étaient déjà tombés sous la main de Josué. Et voilà ce qu'il dit. Appliquez-vous à quoi? Appliquez-vous avec force Avec force à observer à observer et à mettre en pratique et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. de Moïse, pas de Jésus, mais de Moïse. Et le prophète Jésus devient le canon du principe de l'alliance et de son vivant. Tous ceux qui sont là doivent être ramenés à ce principe. Amen. Ah, C'est pourquoi les apôtres ne pouvaient permettre à ces loups d'écarter les brebis de l'alliance de la grâce. Paul dit de mon vivant, ce n'est pas possible. Peut-être c'est après ma mort. Et après ma mort, ils vont rentrer. Vous voyez, lorsqu'il est mort, alors s'est levé Jean. Il dit pas question. Il y a aucun apôtre qui est là. Pas question que les loups entrent dans la bergerie. Nous avons pour mission de veiller sur le principe de l'alliance. Car c'est celui qui a été donné pour toute l'humanité et pour tous ceux qui croiront. Il dit cette bonne nouvelle doit parcourir l'humanité tout entière. Vous voyez? Et juste après la mort, alors les gens sont rentrés. Ils ont embrouillé l'évangile. Ils ont bafoué l'évangile. Ils ont tordu le sens des choses. Ils ont tout renversé. Et Dieu, dans sa même logique, doit encore, par ce même principe, faire venir un Nébihim, un porteur de la parole et de la lumière, afin de pouvoir ramener le cœur du peuple au principe de son alliance. Ramener ne veut pas dire continuer. Car lorsqu'on continue, on laisse l'ancien. Mais lorsqu'on revient, c'est à l'ancien modèle qu'on désire. Amen. Amen. Voici la réalité, frère. Et je désire que vous compreniez ces choses. Lorsque vous comprenez ces choses, vous allez avoir une nette lumière de ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et de toutes ces tracasseries spirituelles. Et de toutes sortes d'escroqueries spirituelles. De magouilles et de vols. Et de brigandages spirituels qui se pratiquent partout. Et les gens sont des victimes en cascade. Vous voyez, frère. Il dit, appliquez-vous à tout ce qui est écrit. Jusqu'au verset 6. Appliquez-vous avec force Appliquez-vous avec force. à observer Oui. et à mettre en pratique Et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la tout loi ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, de Moïse. sans vous en détourner, Sans vous en détourner, ni à droite, ni à droite. ni à gauche. Oh frère, c'est tellement limpide et catégorique et ferme. Ni à droite, ni à gauche. C'est là notre héritage. L'héritage du peuple d'Israël, c'était cela. Et si Israël, pendant que Dieu lui avait donné l'alliance de la loi, si Israël avait gardé le principe de l'alliance, aucun malheur n'aurait surgi parmi eux. Aucune tribulation
n'aurait surgi parmi eux. Aucune déportation n'aurait eu lieu, car Dieu a dit, et lisons cela, frère, dans Deutéronome chapitre 28, nous allons lire les quelques premiers versets, et nous allons prendre le contraire à partir du verset 15 du même chapitre 28. Et nous allons aller un peu plus vite. Je vais donc écouter, je vais paraphraser le reste, parce que nous n'avons pas assez de temps. Il nous faut présenter beaucoup d'autres choses, et cela en quelques minutes seulement. Mais lisons un peu ici. Deutéronome 28, le verset 1. Allons-y, frère. Deutéronome chapitre 28. Oui. À partir du verset 1. À partir du verset 1, dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Voici la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le livre d'Amos, le Seigneur dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'accord au préalable? Et Israël en tant qu'une personne, et Dieu en tant qu'une personne, les deux doivent faire chemin ensemble. Mais avant de commencer les premiers pas, il faut se mettre d'accord. Et l'accord de cette entente, c'est l'alliance que Moïse a élaborée. Est-ce que vous voyez? C'était là l'accord entre le peuple d'Israël et Dieu. Ils se sont mis d'accord sur les principes de la collaboration. Mais lorsque tu as un frère, lorsque tu en viens où tu déshonores et les principes, tu dois assumer les conséquences. Et Dieu dit ici premièrement, dans l'un des accords, qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voilà qui est clair. L'Éternel ton Dieu va donner la supériorité sur toutes les nations, sur toute la surface de la terre, y compris les États-Unis, y compris les Russes, y compris les Allemands, y compris les Chinois, y compris les Vietnamiens ou les Arabes, y compris tous ces peuples à la face de la terre. Si seulement tu te tiens fidèle au principe de l'alliance que nous sommes fixés, personne ne pourra contre toi. Personne. Allons-y, frère. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et Dieu dit dans le principe de l'accord, il dit voici les bénédictions. Oui. Et qui seront ton partage. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu vas obéir, c'est bon frère. Vous pouvez continuer la lecture. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Méditez la parole et poursuivez. Vous voyez aussi la prédication à la maison. Prenons son contraire à partir du verset 15. Verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de Il dit, l'Éternel. mais si tu n'obéis pas, si tu trahis l'alliance, oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. Si tu n'observes pas. Si tu n'observes pas. Et ne mets pas en pratique. Et ne mets pas en pratique. Tous ces commandements. Tous ces commandements. Et toutes ces lois. Et toutes ces lois. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Voici les malédictions. Alors il dit voici les malédictions. Qui viendront sur toi. Si tu es un peu frère. Et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville. Il dit tu seras maudit dans la ville. Oui. Et tu seras maudit dans les champs. Et dans les champs tu seras maudit. À la maison, malédiction. Dans ton travail, malédiction. C'est pourquoi faisons attention, frère. Car nous sommes aussi dans une alliance. Et les mêmes règles qui sont citées ici se retrouvent dans les principes de la nouvelle alliance. Vous voyez, ça se retrouve là-dedans. C'est pourquoi faisons attention à notre façon de fonctionner, à notre façon de marcher avec le Seigneur. Car il dit, est-ce que deux personnes font chemin ensemble sans qu'ils ne se mettent d'accord? Si toi, mon frère, tu as pris la résolution de marcher avec Christ, c'est que tu t'es mis d'accord avec lui. C'est cela. Et si une fois que tu t'es mis d'accord, tu trahis le principe de l'accord, tu vas subir les conséquences et bien de ton infidélité. C'est pourquoi faisons attention. Et réfléchissons bien aux actes que nous posons. Réfléchissons bien à ce que nous commettons comme acte. Frère, cela est de même aussi dans la nouvelle alliance. Car je vous ai dit, ce sont les mêmes réalités. Sauf que l'ancienne alliance n'était pas la foi ou la volonté parfaite de Dieu, mais une image pour nous rendre compréhensibles les choses que Dieu fait en perfection dans le Nouveau Testament. Vous voyez, il dit malédiction à la maison, malédiction dans les champs. Ce n'est pas fini. Il y en a encore plein d'autres. Oui. Ta corbeille. Même ta corbeille. Et ta huche. Tu vas manquer de pain. Oui. Seront maudites. Seront maudits aussi.
le fruit de tes entrailles, même le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, la portée de ton go oui, et de ton menu bétail. et de ton menu bétail. Toutes ces choses Toutes ces choses seront maudites. seront maudites. C'est bon, vous pouvez continuer. Lorsque vous continuez, vous comprenez que Moïse a parlé de la déportation. Ils sont partis à Babylone. Ça y est dans les autres, Deutéronome chapitre 28, que nous sommes en train de lire. Ils ont été expatriés sur la face de la terre pendant 2000 ans. Ça y est dans ce chapitre 28. Moïse avait tout dit. Il avait tout dit. Il avait tout parlé. Rien n'était laissé de côté. Et tous les prophètes qui venaient rendaient efficace ce que Dieu avait déposé dans le principe de l'alliance. Voilà toute la paix, frère. Et c'est pourquoi la loi ou l'alliance étant déposée, les prophètes sont les garants. Lorsque le principe est violé, Dieu suscite un prophète. Et ce prophète vient avec l'instruction de Dieu, avec l'avertissement de Dieu, pour rappeler au cœur du peuple ce qu'ils ont à faire. Voici ce qu'ils ont à faire, frère. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'après la mort de Josué, après que Josué soit mort et que les anciens d'Israël avaient tous disparu, comprenez que le peuple s'était livré à l'idolâtrie. Ils ont violé l'alliance, ils ont manqué au principe de l'alliance et les malheurs ont commencé à se produire parmi eux. L'accomplissement des prophéties de Moïse se sont rendus efficaces. Et Dieu suscitait les prophètes pour rappeler ces choses au cœur du peuple d'Israël. Vous voyez? Et c'est pourquoi lisons aussi Jérémie chapitre 25. Nous allons aller un peu plus vite, frère, à partir du verset 1. Jérémie chapitre 25, à partir du verset 1. Jérémie 25, Oui. verset 1. Verset 1 nous dit quoi? La parole fut adressée à Jérémie. Oui. Sur tout le peuple de Juda. Sur qui? Sur tout le peuple de Juda. Oui. À la 4e année de Joachim. Il dit sur tout le peuple de Juda, à la 4e année de Joachim. Fils de Josias. Oui. Roi de Juda. Oui. C'était la première année de Nebuchadnezzar. Oui. Roi de Babylone. Roi de Babylone. Allons-y. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda. Parole que Jérémie a prononcée devant tout le peuple de Juda. Allons-y. Et devant tous les habitants de Jérusalem. Et devant tous les habitants de Jérusalem. En disant. En disant quoi? Depuis la 13e année de Josias. Depuis la 13e année de Josias. Fils d'Amon. Oui. Roi de Juda. Roi de Juda. Il y a 23 ans. Il dit il y a 23 ans. Que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Oui. Je vous ai parlé. Il dit il y a 23 ans que je vous parle seulement. Je vous ai parlé en disant quoi? Je vous ai parlé dès le matin. Depuis le matin, de bonne heure, je vous ai parlé. Et vous n'avez pas écouté. Vous refusez d'écouter. Oui. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il dit l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. C'est très tôt le matin qu'il les a envoyés. Pourquoi? Allons-y. Et vous n'avez pas écouté. Vous ne les avez pas écoutés. Oui. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous n'avez pas prêté aussi l'oreille pour écouter. Ils ont dit. Ils ont dit quoi? Revenez. Voilà ce qu'ils ont dit. Revenez à quoi? Chacun de votre mauvaise voie. Chacun de votre mauvaise voie. Revenez. Oui, allons-y. Et de la méchanceté de vos actions. Et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous. Voilà la condition que Dieu avait posée dès le départ. Dans les conditions de l'alliance. Il faut respecter cela. Il faut obéir à cela. Afin que vous restiez en paix dans le pays. Et lorsque le peuple manquait à l'obéissance, Dieu suscitait les prophètes pour leur parler. Vous voyez, nous n'avons pas suffisamment de temps. Je peux vous donner aussi Ésaïe 22. Vous pouvez lire le chapitre d'Ésaïe, ou du moins c'est de Jérémie 22. Lisez Jérémie 22 et vous allez voir un peu quelque chose. Mais nous n'allons pas manquer le cas de Amos. Lisons Amos, frère, car le cas de Amos m'intéresse beaucoup. Amos était aussi un prophète. Et un prophète au temps du roi Jéroboam II. Il y a eu deux Jéroboam. Il y a eu Jéroboam 1 et il y a eu Jéroboam 2. Le premier Jéroboam, c'était au temps de la division du royaume d'Israël en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume vous voyez, de Jérusalem. Vous voyez, le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël. Voilà. Donc chacun des royaumes avait pour capitale Juda avait pour capitale Jérusalem et puis Israël avait pour capitale Samarie. Donc c'était divisé au temps de Jéroboam Ier.
Mais Jéroboam II, il était au temps du prophète Amos. Et le prophète Amos, qu'est-ce qu'il pouvait dire en son temps? Lisons le chapitre 2, à partir du verset 4, frère. Amos chapitre 2. Oui. À partir du verset 4. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Il dit ainsi par l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda. Il dit à cause des 3 crimes de Juda. Même de 4. Il dit 4 crimes. Et c'est à cause des 4 crimes que Dieu a suscité Amos. Et quels sont ces 4 crimes? Est-ce que Amos était venu avec un message particulier que les gens refusaient de croire en cela? Un message différent de celui de Moïse? Non, frère. C'est parce que le peuple avait dévié de l'alliance de Moïse. Et Dieu avait suscité les prophètes pour les ramener à cette alliance. Et voilà ce qu'Amos nous dit ici. À cause de 3 crimes de Juda. Oui. Même de 4. Même des 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Il dit, je ne reviens pas en arrière. Ma colère ne va pas être décolérée. Oui, frère. Je ne révoque pas mon arrêt. Alors je ne reviens pas en arrière sur ma décision. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Voilà qui est clair. Il donne la raison. Il dit parce que vous pouvez lire aussi, frère, lisez et méditez la parole de Dieu. Comme Somme 74 nous a dit, ayant égard à l'alliance. Et la seule façon de le faire, c'est comme Dieu a dit à Josué, médite-la jour et nuit. Il faut la porter sur ton cœur et partout. Et Moïse pouvait dire, écris-la sur ton front, écris-la sur ta main droite, écris-la à la porte de ta maison, partout où tu sois. Dès que tu tournes la tête, c'est Deutéronome chapitre 2. Dès que tu tournes ta tête, tu vois Lévitique chapitre 20, et puis tu commences à lire. C'est la même chose que Christ nous a dit, de faire de même, afin que partout où nous tournons la tête, ça soit 1 Corinthiens chapitre 12, ça soit Matthieu chapitre 15, ça soit Apocalypse chapitre 20, ça soit tout cela, qui soit partout où on regarde. C'est la façon pour nous de veiller sur l'alliance. Vous voyez, d'avoir égard à cela, quand les leçons du pays sont remplies de repères de chacals et de voyous. Allons-y, frère. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Ils n'ont pas gardé cela. Oui. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Parce qu'ils se sont devenus des idoles, des idolâtres. Et ils ont commencé à adorer autre chose que l'Éternel. Or la loi dit, l'Éternel ton Dieu est l'unique éternel. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est lui ce que tu dois servir. Et non pas d'autres dieux. Et c'est ce que l'Alliance disait. Mais ils ont désobéi à cela. Et Dieu envoie un prophète, un nébé, afin de leur rappeler le principe de l'Alliance pour qu'ils reviennent à cela. Allons-y, frère. Parce qu'ils ont été égarés. Ils ont été égarés Par les idoles mensongères. par les idoles du mensonge. Après lesquels leurs pères ont marché. Oui. J'enverrai le feu dans Juda. Il dit, je vais envoyer le feu dans Juda. Et il dévorera les palais de Jérusalem. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi par l'Éternel. C'est la signature d'un homme devenu prophète, parlant de la part de Dieu. Vous voyez, et voici la commission qui dépose. Il vient avec le ainsi dit le Seigneur et il dépose la commission. Vous voyez, mais frère, il y a l'imitation aussi de ainsi dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire que partout où vous entendez ainsi dit le Seigneur, c'est que c'est forcément Dieu qui parle. Souvenez-vous de Jérémie 23 qu'on a lu tout à l'heure. Et souvenez-vous aussi de Anania qui disait avoir un ainsi dit le Seigneur, qui était un faux prophète devant le véritable prophète Jérémie qui avait l'authentique ainsi dit le Seigneur. Souvenez-vous aussi de Sédécia, un faux prophète qui disait avoir le ainsi dit le Seigneur devant le véritable prophète de Dieu, et de Michel, fils de Jimla, qui avait aussi l'authentique, qui avait lui l'authentique ainsi dit le Seigneur. Et souvenez-vous de Élie le Tishbite, face aux 850 faux prophètes. Vous voyez que Akab et sa femme prostituée avaient suscité. Il disait avoir le ainsi dit le Seigneur. Et Élie était le véritable prophète de Dieu et il avait le ainsi dit le Seigneur. Lui, Élie, il a dit, Seigneur, j'ai tout fait selon ta parole. Et regarde Jézabel, elle a tué tous tes prophètes. Ils ont jeté ta loi derrière eux. Ils ont méprisé les principes de l'alliance. Et moi aussi, ils veulent me tuer. Voici le message
que Élie était allé porter devant les gens. Quand la nation tout entière était devenue idolâtre, si la nation n'était pas idolâtre, si la nation n'avait pas manqué au principe de l'alliance, Dieu n'aurait pas eu besoin de susciter un Élie. C'était pour dire quoi? Pour annoncer quoi? Pour faire connaître quoi? Vous voyez, c'était pour rien. Mais il y a problème et Dieu veut régler le problème. La façon plus de le régler, c'est par l'envoi de ses serviteurs, les prophètes. Quand la Bible dit, Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à les serviteurs, les prophètes. Vous voyez, avant de faire quelque chose, il avertit d'abord et par ses prophètes. Dans Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, la Bible dit que la parole de Dieu vient aux prophètes. Et ceux qui sont appelés les prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient appelés des dieux. Vous voyez, parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Et par cette parole, le peuple pouvait être sauvé. Comment? Lorsqu'ils écoutaient ce prophète, quand le prophète venait avec l'avertissement de Dieu pour ramener le peuple à l'alliance qui garantissait leur salut. Voilà le moyen par lequel ils pouvaient être sauvés par les prophètes. Voilà le principe de Dieu. Vous voyez? Mais nous allons prendre encore une autre portion de Amos et nous allons couper. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël. Il dit, il a fini avec Juda. Et comprenez que Juda était un royaume. Et Israël aussi était un autre royaume. Quand toute la nation d'Israël était divisée en deux. Donc, dans les deux royaumes, Dieu s'adresse à ses enfants. Il a fini de parler à Juda. Il s'adresse aussi à Israël. Et qu'est-ce qu'il dit au royaume d'Israël? À cause de 3 crimes d'Israël. Il dit à cause de 3 crimes d'Israël. Même de 4. Même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Alors, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Parce qu'ils ont vendu. Ils ont vendu qui? Le juste. Le juste. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Oui. Et le pauvre pour une paire de souliers. Et le pauvre pour une paire de souliers. Et pourtant, Moïse a donné des prescriptions sur cette réalité. Mais ils n'ont pas écouté cela. Allons-y encore. Ils aspirent. Ils aspirent à quoi? À voir la poussière de la terre. Oui. Sur la tête des misérables. Vous voyez, ils veulent seulement voir les autres être pauvres. C'est donc des méchants. Or, la loi dit est égard au pauvre qui est parmi vous. Est égard à l'indigent qui séjourne parmi vous. Est égard à l'orphelin et puis à la veuve. Ne laissez pas, ne les méprisez pas, mais occupez-vous d'eux. Mais ici, ils n'ont pas suivi ce conseil. Et les pauvres étaient martyrisés. Ils étaient, vous voyez, réduits en esclaves. Et ils faisaient des choses que Dieu ne voulait pas. Et Dieu suscite son serviteur pour dire quoi encore? Oui. Et ils violent le droit des malheureux. Ils violent le droit des malheureux. Oui. Le fils et le père. Le fils et le père vont vers la même fille. Voilà des choses abominables qu'ils font. Et cette réalité, c'est retrouvé dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 5. Est-ce que Dieu ne s'est pas prononcé contre cela? Ce sont les mêmes principes, frères. Continuons. Le fils et le père vont vers la même fille. Oui. Afin de profaner mon Saint-Nom. Afin de profaner mon Saint-Nom. Oui. Ils s'étendent près de chaque autel. Oui. Sur des vêtements pris en gage. Vous voyez? Oui, allons-y. Et ils boivent dans la maison de leur Dieu. Et ils boivent dans la maison de leur Dieu. Le vin de ceux qu'ils condamnent. Le vin de ceux qu'ils condamnent. Vous condamnez des gens. Vous dites que les nations autour de vous sont des païens et des idolâtres. Et vous avez leur idole avec vous. Vous dites que les païens et les nations qui vous entourent ne connaissent pas Dieu. Et vous méprisez les droits des pauvres et des orphelins. Vous voyez, c'est boire le vin des impies au milieu de vous. Ce que vous condamnez, c'est d'avoir les choses parmi vous. Et comme je vous l'ai dit, si les religieux sont condamnés parce qu'ils n'ont rien de Dieu en eux, comment pouvez-vous avoir une vie lourde et sans prière? C'est donc boire le vin de ceux que vous condamnez au milieu de vous. Est-ce que vous voyez la chose, frère? Amen. Comprenez, je vous en supplie. Et laissez la parole de Dieu avoir son efficacité et agir pleinement en vous, afin que le résultat soit tout à fait explosif et vraiment glorieux. C'est cela, frère. On va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à lire ce passage. Et il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres, frères. Mais je vous en supplie. Certainement qu'aujourd'hui, je vais
aller un peu au-delà. Je vais me permettre d'aller un peu au-delà, frère. Et cela pour prendre deux exemples. Deux exemples concrets seulement. Et par la suite, faire une dernière comparaison et nous serons finis. Frère, je suis, oui, si tu peux te tenir dans cette disposition, c'est toujours bien. Oui, nous allons prendre, frère, Michée. Lisons Michée, chapitre 6, les versets 6 à 8. Et nous, ça, c'est un autre prophète. Le prophète Michée. Vous voyez, nous allons le lire un peu. Allons-y, frère. Michée chapitre 6. Oui. À partir du verset 6. Jusqu'au verset 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Oui. Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes? Il dit quoi? Me présenterai-je avec des holocaustes? Est-ce que je dois me présenter avec des holocaustes? Avec des veaux? Avec des veaux, oui. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Il dit, est-ce que l'Éternel, avec tous les sacrifices que je veux faire, est-ce que c'est ça, Dieu regarde premièrement? Allons-y, frère. Des milliards de torrents d'huile. Si tu veux, il faut apporter, eh bien, la piété extérieure, aussi pieuse qu'elle soit, en grande quantité que tu peux avoir, est-ce que c'est ce que Dieu veut premièrement? Allons-y, frère. Donnerai-je pour mes transgressions? Est-ce que je dois donner pour mes transgressions? Mon premier-né. Est-ce que c'est mon premier-né que je dois donner? Pour le péché de mon âme. Vous voyez, pour le péché de mon âme. Le fruit de mes entrailles. Est-ce que c'est mon propre enfant que je dois donner en sacrifice? Oui. On t'a fait connaître, ô homme. Dieu dit ce n'est pas tout ce qu'il veut. Quand les gens se plaisaient dans le mal, les gens se plaisaient dans le péché. Parce qu'ils ont entendu dire, dès que tu pêches, alors tu apportes un agneau et puis Dieu te pardonne. Dès que tu commets une atrocité, tu apportes un mouton et puis Dieu te pardonne. Ce n'était pas là le principe de l'alliance, frère. Il dit, s'il arrivait que vous péchez, voilà ce qu'il vous faut faire. Et non pas laisser pécher et puis venir faire cela. Et ce raisonnement est dans la dénomination. Et ce raisonnement peut être aussi parmi les enfants de Dieu. C'est très mal, frère. Dieu dit, ce n'est pas ce qu'on vous a fait connaître. Ce n'est pas cela. Et par la bouche de Michée, qui vient des centaines d'années après Moïse, qu'est-ce qu'il dit? On t'a fait connaître. Il dit, on t'a fait connaître. Il n'est pas seul. Lui et ses collègues. Vous voyez, il dit, on t'a fait connaître quoi? Ô homme. Ô homme. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Oui. Et ce que l'Éternel demande de toi. Voici la mission d'un prophète. Vous voyez? Et la mission d'un prophète dans son état général. La mission d'un prophète du point de vue général. Voilà comment est-ce que la chose se présente. On t'a fait connaître ô homme, oui. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Voilà, c'est que tu pratiques la justice. Mais c'est quoi la justice? Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la justice? Est-ce que Paul ne nous a pas défini la justice qui vient de la loi? Il nous l'a défini dans Romains chapitre 10, le verset 1 à 5. Il dit, voici comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. Que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voici la justice qui vient de la loi. Et Michel rappelle ce principe. Il dit, exécutez cela et ne commettez pas les erreurs expressément pour venir par la suite avec des holocaustes pour espérer avoir le pardon de Dieu. Ce n'est pas là le principe de Dieu. Finis le passage jusqu'au verset 8. C'est que tu pratiques la justice. C'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu aimes aussi la miséricorde, le pardon. Il faut être droit. Il faut être aussi miséricordieux. Oui, allons-y. Et que tu marches humblement. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Vous voyez, deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être entendues au départ. Ils se sont entendus dès le départ. Et ce que Michel vient de dire, est-ce que ça n'existe pas dans les principes de l'alliance? Si ça existe, alors comprenez que Dieu a suscité Michel pour rappeler cela au peuple égaré. Et lisons Deutéronome chapitre 10, le verset 12 à 13. Et nous allons voir la concordance. Après cela, une dernière comparaison et nous serons terminés. Deutéronome chapitre 10. Oui, 12 à 13. C'est cela. Maintenant Israël. Il dit maintenant Israël. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Il dit qu'est-ce que Dieu te demande?
C'est ce que Michel a rappelé. Et c'est pour ça que Dieu l'avait suscité. Ce n'était pas pour un message particulier. C'est un gros blasphème. C'est justifier ses fins. Et c'est justifier son hypocrisie. Et son but caché et nocturne et sombre. Vous voyez, et noir. C'est de cacher cela. Allons-y, frère. Maintenant, Israël. Il dit maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Il faut le craindre. Et quand tu le crains, tu ne t'adonnes pas au péché. Oui, allons-y. Afin de marcher dans toutes les voies. Afin de marcher dans toutes les voies. Afin de marcher dans toutes ces voies. Afin de marcher dans cela, oui. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Et de servir l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. Jusqu'au verset 13. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Voilà. Si ce n'est que tu observes cela, les commandements de l'Éternel, oui. Et ses lois. Et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux, là où tu seras dans le pays. Voilà la justice qui vient de la loi. Et c'était le principe de l'alliance ancienne, frère. C'était cela. Et il n'était pas dit, allez-y, commettez des iniquités et venez par la suite. Comme ce n'était pas le message de Moïse, le message de Moïse vient donc pour dire, si on te surprend de faire selon on t'attrape, on va te lapider jusqu'à mort. Parce que tu fais les choses expressément. Et la loi n'est pas venue pour cela. Voyez-vous, frères, c'est la même réalité dans le Nouveau Testament. La grâce a été établie par Dieu, et cela par les mains de ses apôtres. Et il a établi. Et le fondement est déposé. Et tout doit graviter autour de ce fondement. Vous voyez, frères. Et depuis les âges de l'Église, l'âge, deuxième âge, l'âge de Smyrne, le troisième âge, l'âge de Pergame, le quatrième âge, l'âge de Thyatire, le cinquième âge, l'âge de Sardes, le sixième, Philadelphie, et le septième, Laodicée. À travers ces différents âges, après le premier, alors il y a eu le faux qui est rentré. Des gens ont commencé à troubler le principe de l'alliance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite des gens. Et il suscite Irénée. Et Irénée vient dans lac de Smyrne afin de combattre les faux. Et de repousser, vous voyez, les Moabites, de repousser les Jébuséens, de repousser, vous voyez, les Sidoniens. Et tous les autres, il faut les chasser du principe de la loi quand c'est des brigands. Et Dieu suscita Martin. Et Dieu suscita Colomban. Et il suscita Martin Luther. Il suscita John Wesley. Et il suscita William Marion. Vous voyez, frère. Et William vient afin de pouvoir, comme Élie, rétablir l'autel de l'adoration. Amen. Amen. C'est cela, frère. Il dit c'est pour vous retourner. Mais comme c'est un prophète, et comme tous ses collègues prophètes, en plus du message qui vient de prendre, Dieu leur donne d'avoir, vous voyez, une longueur sur la prophétie. Et ils viennent aussi afin d'interpréter le langage et bien des paroles prophétiques qui ont été données par les prophètes. Car eux ont donc cette capacité de le faire. Et ils mettent cela à nu devant le peuple de Dieu. Mais c'est de retourner les gens au principe de l'alliance. Et notre Moïse nous a ramenés au principe de l'alliance. Notre Élie nous a ramenés au principe de l'alliance de la grâce. Amen. Amen. C'est cela, frère. C'est cela. Et j'aimerais prendre un dernier élément comparatif. Un dernier élément. Et lisons Jérémie, chapitre 22, 6 à 9. Je vais aller juste un peu au-delà, supporter un peu le temps. Et je me demande si vraiment vous prenez plaisir à cette prédication. Amen. Et Dieu soit loué si vous prenez énormément plaisir à cela. Et qu'il bénisse ses paroles dans votre cœur. Et qu'il ajoute vraiment une bonne part de cette compréhension et une dose supplémentaire de compréhension à ce que vous avez déjà. Frères, lisons Jérémie, chapitre 22. Les versets 6 à 9. La dernière comparaison, et nous allons voir en définitive la position des faux prophètes. Sur eux, nous allons terminer pour ce jour.
Mais lisons un peu. Un autre mandataire, un autre Nébihim. Et voyez par la suite tous les autres Nébihim de l'Ancien Testament. Vous voyez qu'ils ont annoncé beaucoup de choses que nous pourrons voir dans les détails de leur fonction. Nous pourrons et nous allons voir si Dieu nous le permet. Lisons ici. Jérémie chapitre 22. Oui. À partir du verset 6. Du verset 6 jusqu'au verset 9. À 9. Oui. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, un Nébi, porteur de la parole de l'Éternel, s'exprimant au nom de l'Éternel. Et quel est le message qu'il dégage? Tu es pour moi comme Galaad. Tu es pour moi comme Galaad. Oui. Comme le sommet du Liban. Comme le sommet du Liban. Oui. Mais certes, je ferai de toi un désert. Je vais faire de toi un désert. Car Galaad et le sommet du Liban étaient des zones prospères et qui ressemblaient au jardin d'Éden, de merveilleux endroits. Et Dieu dit à Israël, tu étais pour moi comme ces hommes. Mais à cause de quelque chose, je vais te désoler. Allons-y, frère. Une ville sans habitants. Je vais faire de toi une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs. Je prépare contre toi des destructeurs. Dieu s'élève comme ça pour parler ainsi. Est-ce que ce qu'il dit n'est-il pas inscrit dans le contrat de l'alliance? Si, frère, c'est inscrit là-dedans. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et il a révélé cela afin d'être d'accord avec ceux avec qui il devait marcher. Allons-y, frère. Je prépare contre toi des destructeurs. Je prépare contre toi des destructeurs. Chacun avec ses armes. Et chacun viendra avec son groudin. Oui. Ils abattront tes plus beaux cèdres. Ils vont abattre les cèdres. Et les cèdres, c'est quoi? Ce sont des images. Qu'est-ce que sont ces cèdres? On n'a pas le temps, vas-y, frère. Et les jetteront au feu. Et ils vont jeter tout cela au feu. Oui. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Les nations nombreuses vont faire quoi? Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Vont passer près de cette ville. Allons-y, frère. Et elles se diront l'une à l'autre. Vraiment, ce message me rend heureux. Ça me rend énormément heureux, frère. Et même si je ne comprends pas le songe qui a été présenté, mais au moins je comprends le message. Amen. Amen. Et que cela soit le partage du peuple de Dieu. Amen. Allons-y, frère. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Il dit des nations nombreuses vont passer près de cette ville. Et elles se diront l'une à l'autre. Elles vont se dire quoi? Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité Vous cette voyez, grande ville? lorsque les gens vont passer, les étrangers, et qu'ils vont regarder la ville d'Israël, ils vont la voir désolée, ils vont se poser une question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez ce beau pays? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour qu'il soit dans un tel état désolé aujourd'hui? Allons-y, frère. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Mais pourquoi Dieu a agi comme ça? Il doit avoir une raison. Allons-y encore. Et l'on répondra. Et l'homme va répondre pour dire quoi? Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu. Voilà qui est clair. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu. Allons-y encore. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux. Et les ont servi. À cause de cela, Dieu a suscité Jérémie. C'est à cause de cela. Et Dieu amena Jérémie. Et Jérémie put susciter. Et le combat s'engagea entre la vérité et le mensonge. Et Jérémie engagea la bataille contre Sédécia. Vous voyez, ou contre Adamia, le faux prophète. Voici le prophète du malheur. Voyez-vous, frères, continuez jusqu'au verset 9. Et prenons la correspondance dans le principe de l'alliance que Jérémie a rappelé aux yeux du peuple, qui se trouve dans Deutéronome chapitre 29, frères. Et le verset 10 jusqu'au verset 15. Et nous allons laisser la dernière lecture à ce passage. Allons-y. Deutéronome chapitre 29. Oui. Verset 10 à 15. Oui. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Oui. Vous tous. Oui. Vos chefs de tribus. Vos chefs de tribus. Vos anciens. Vos anciens. Vos officiers. Vos officiers. Tous les hommes d'Israël. Oui. Vos enfants. Vos enfants. Vos femmes. Oui. Et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois. Oui. Jusqu'à celui qui puise ton eau. Jusqu'à celui qui puise ton eau.
Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Vous tous venez ici et puis entrez dans mon alliance. Entrez dedans. C'est pourquoi le même appel est adressé à l'humanité. Et sur tous les hommes, sur toute la face de la terre, c'est qui entrent dans l'alliance de Dieu. L'alliance, vous voyez, de la grâce. Et lorsqu'on dit grâce, ça veut dire qu'on est sauvé gratuitement. Ça ne veut pas qu'on doit faire ce qu'on veut. Non, frère. Continue encore. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans cette alliance, contractée avec serment. Voilà. Ça a été contracté avec jurement. C'est-à-dire ils ont juré avec le serment. Je le jure. Je suis d'accord. Je m'engage. Il n'y a pas de problème. Amen. Ils se sont mis d'accord. Et ils ont commencé à marcher. Allons-y, frère. Dans l'alliance contractée avec serment. Oui. Et que l'Éternel ton Dieu. Et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi. Traite en ce jour avec toi. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple. Et d'être lui-même ton Dieu. Et d'être lui-même ton Dieu. Comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit. Et comme il a juré à tes pères. Oui. À Abraham. À Abraham. À Isaac. Et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Ce n'est pas vous seulement qui êtes dans le désert. Ce n'est pas vous seulement qui êtes dans le désert. Vous dites que ceux qui ne seront pas dans le désert, j'aurai une autre alliance avec eux. Pour ne pas dire que ceux qui ne seront pas dans le désert et qui seront dans la terre promise, j'aurai un autre message avec eux. Dieu dit non, ce n'est pas avec vous seulement, mais c'est avec eux. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Ce n'est pas avec vous seuls, frère. Oui. Cette alliance contractée avec serment. Ce n'est pas vous seuls seulement. C'est toute la génération d'Israël. Oui. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous. C'est avec ceux qui sont ici parmi nous. Présents en ce jour devant l'Éternel. Présents en ce jour devant l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Et avec ceux qui ne sont point ici. Avec ceux qui ne sont pas ici. Parmi nous en ce jour. En ce jour, ils ne sont pas là. Mais où ils sont? Sautons, frère, et prenons le verset 21. Et allons-y jusqu'au verset 28. Et c'est là que nous allons finir la lecture de la parole de Dieu. Pour la question de ce jour. Et nous allons clôturer avec les faux prophètes. Allons-y, frère. Deutéronome 29. Oui. 21 à 28. Oui, allons-y. L'Éternel le séparera. Alors l'Éternel va le séparer. Pour son malheur. Oui. De toutes les tribus d'Israël. Oui. Selon toutes les malédictions de l'Alliance. Oui. Écrites dans ce livre de la loi. Voilà, allons-y. Les générations à venir. Les générations à venir. Vos enfants qui naîtront après vous. Eux aussi sont pris dans l'alliance. Donc ce n'est pas vous seulement qui êtes là-bas. Les générations à venir. Les enfants qui naîtront après vous. Oui. Et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine. Même l'étranger qui sera parmi vous doit obéir à cela. Allons-y. À la vue des plaies. À la vue des plaies. Et des maladies. Et des maladies. Dont l'Éternel aura frappé ce pays. Oui. À la vue du souffle. À la vue de tout ce que Dieu va produire comme jugement. Oui, allons-y. Du sel. Du sel. De l'embrasement. De l'embrasement. De toute la contrée. De toute la contrée. Où il n'y aura ni semence. Ni semence. Ni produit. Ni produit. Ni aucune herbe. Ni rien du tout. Qui croisse. Qui puisse se produire. Comme au bouleversement de Sodome. Comme parce que j'ai détruit Sodome. De Gomorrhe. Gomorrhe. d'Adma. Et de Tseboïm. Et de Tseboïm. Que l'Éternel détruisit. 4 villes. Ne limitez pas la destruction de Sodome à 2 villes, mais elles sont 4 villes. Elles devaient être 5, mais la 5e a été épargnée à cause, vous voyez, du neveu d'Abraham, Lot, qui s'est réfugié dans la ville qu'on appelle Béla, et qui a changé de nom qu'on appelle, eh bien, Tessoa, bien sûr. Vous voyez, c'était ces 5 villes qui devaient être détruites. Elle s'appelait au départ Béla, et à cause de Lot, elle a changé de nom, et elle s'est fait appeler Tessoa, la ville de refuge. Continuons, frère. Que l'Éternel détruisit. Oui. Dans sa colère. Dans sa colère. Et dans sa fureur. Et dans sa fureur. Toutes les nations diront. Toutes les nations diront quoi? Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays? Vous ne voyez pas l'accomplissement de ce que Moïse avait déjà prédit? Et c'est ce que Jérémie a rappelé. Quand les gens passeront, diront, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce pays est devenu comme ça? Vous voyez, il avait déjà parlé. Et comme c'est un prophète, et que la parole de son rien ne sont pas en vain, de la bouche d'un prophète, il faut qu'il y ait son accomplissement. Et ça a eu son accomplissement. Et de façon intégrale. Mais finissons le passage. Pourquoi cette attente? Alors pourquoi cela?
cette grande colère? Pourquoi cette grande colère de la part de Dieu? Et l'on répondra, Et l'homme va répondre quoi? c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance. contractée avec eux par l'Éternel. Non pas parce qu'ils ont refusé le message nouveau de Jérémie. Non pas parce qu'ils ont refusé le message nouveau de Élie le Tishbite, ou de Amos, ou de Michée, ou de tous les autres jusqu'à Zacharie et Malachie. Ce n'est pas cela, frère. Il y a un principe d'adoration qui se repose sur l'alliance de ton temps. Et le temps de l'alliance, c'était 1500 ans. C'est de la loi. Et pour la grâce, ça doit durer 2000 ans. Vous voyez, frère, voilà ce qu'il en est. Allons-y encore. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance. contractée avec eux par l'Éternel, Oui. le Dieu de leur père. Si le temps de Jérémie n'était pas pris en compte dans l'alliance, Jérémie ne devait pas répéter ce que Moïse a dit ici. Car c'était les enfants de Moïse et la génération de Moïse qui devaient vivre cette réalité. Vous voyez, et au temps de Jérémie, il devait vivre une autre réalité qui ne devait rien avoir avec ce que le principe de l'alliance contracté avec Moïse a été en son temps. La génération à venir était liée à ce contrat. Et c'est pourquoi ils ont payé les frais de cette réalité. Arrêtons-nous là, frère. Vous pouvez continuer. Voyez-vous un peu ce qu'il en est. Tu peux t'asseoir à présent. Nous n'allons plus lire. Et nous allons laisser le reste pour le dimanche prochain. Lorsque nous verrons le retour, le grand retour du peuple d'Israël, de Babylone jusqu'à Israël. Et là, nous verrons, vous voyez Zorobabel. Et là, nous verrons Esdras et nous verrons Néhémie. Nous les verrons. Vous voyez dans les œuvres, nous allons les voir. Vous voyez, frère, dans ce grand retour. Mais comprenez que si les prophètes analysaient tout ce qu'ils faisaient par le principe de l'alliance, alors qu'en est-il des prophètes que nous avons aujourd'hui? Car ce que Élisée faisait, c'était en fonction de la loi. Ce que Élie faisait, c'était en fonction de la loi. Ce que Jérémie faisait, c'était en fonction de la loi. Et voilà pourquoi ceux de la nouvelle alliance doivent agir selon le modèle de l'alliance déposée pour l'Église parmi les nations. Est-ce que vous comprenez un peu? Si quelqu'un aujourd'hui doit se lever pour dire que je crois en Dieu, il doit être capable de dire qui est ce Dieu. Et s'il doit le dire, il doit le dire en fonction du modèle des apôtres. C'est ce qu'il doit être capable de dire. Il ne peut pas rejeter ce principe. Il ne peut pas s'écarter de cette alliance. Et c'est pourquoi ils ont fait beaucoup d'ouvrages. Et voilà pourquoi je ne crois pas que celui qu'on appelle John Smith, le prophète de l'Église, les saints de derniers jours, les mormons, je ne crois pas qu'il soit un prophète de Dieu, mais c'est un prophète d'iniquité. Et tous ceux qui ont cru en son message sont tous des démons déguisés. Amen. Amen. Voici la vérité qu'il faut dire au monde. Et si on ne dit pas la vérité, qui va le dire? Et si on ne dévoile pas, qui va le faire? Et si on ne dénonce pas, qui est-ce qui va le faire? Il nous appartient de faire ce travail. Peu importe le prix que ça pourra nous coûter, il faut tout de même le faire. Vous voyez, je ne crois pas. Car lui, John Smith ou Joseph Smith, regardez ce qui s'est passé. Comme à lui, toi, un prophète parmi les nations, et pour l'Église, tu peux recevoir Moïse pour t'instruire. Moïse n'est pas un prophète pour les nations, et il ne peut pas visiter quelqu'un des nations pour lui donner instruction. Viens-tu donner instruction de la loi? C'est pourquoi, vous voyez, frère, ils peuvent avoir un tel temps, les saints des derniers jours, admirer le temps, et voyez un peu. Comment vous pouvez voir quelque chose de ce genre, et puis ne pas croire que Dieu est là-dedans? Comment vous pouvez croire cela, frère? Regardez un peu l'architecture. Comment vous pouvez voir de telles choses, et puis ne pas croire que Dieu est là-dedans? Ils habillent l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est rempli d'asticots et puis de vers de terre. Voilà ce qu'ils sont simplement. On ne peut pas croire que sur le principe d'alliance et de la grâce, Dieu puisse dépêcher Noé, car il dit qu'il a reçu Noé pour lui donner instruction. Et il avait un ange appelé Moroni, un ange démoniaque et satanique. Il fait partie des esprits de grenouille de Apocalypse chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 14.
Le croyez-vous, frère? Amen. Il fait partie de ces esprits de grenouille. Moroni est une grenouille et non pas un ange de Dieu. S'il était de Dieu, ce Joseph Smith, il n'allait jamais faire le baptême trinitaire. Il n'allait jamais faire de sorte que ses fidèles puissent payer la dîme et puis avoir reçu en retour. Comment tu payes dîme et puis on te donne reçu? Est-ce une marchandise? Est-ce une affaire de contrat? Ou qu'est-ce qu'il en est, frère? Et puis tu dois garder le reçu. Et à la fin du mois, vous devez faire bilan de la dîme que tu as payée. Voici la méchanceté. Et voici l'escroquerie. Et voici la marque du diable. C'est là la marque 666. Et la dénomination, les saints de l'ennemi est une marque du diable. Amen. Amen. C'est une loge de l'ennemi, une cachette de Satan. Bon, voyez, frère, voici le document. C'est cela qui est appelé se préparer à aller au Saint-Temps. Tout le monde n'entre pas dans le Saint-Temps. Et pour eux, c'est un temple millénaire. Ils ont construit à l'image du temple nouveau que Dieu doit faire. À l'image et dans les symboles de l'Apocalypse, voilà ce qu'ils en ont fait. Vous voyez, voilà ce qu'ils en ont fait. C'est les véritables perdus. Ils ne sont pas sauvés. Ils doivent se repentir et revenir au principe de l'alliance. Je ne peux pas croire aussi que Charles Roussel, le prophète et fondateur de la dénomination, vous voyez, de ce qu'on peut appeler les témoins de Jéhovah, c'est aussi une loge de diable et de Satan. Lui, il a eu la pensée que Kakou Philippe s'est donc pris, car lui, il a dit que l'église doit être conduite par les prophètes et un prophète vivant. Le terme de prophète vivant est sorti premièrement de la bouche de Charles. Vous voyez, Roussel, c'est lui, frère, c'est lui qui a eu à le dire premièrement. Et son petit, vous voyez, ce petit a récupéré cela. Mais regardez ce qu'ils en ont fait. Ils ne se sont pas conformés au principe de l'alliance. Ils ont tous dit que tous ceux qui essayent de se référer à la Bible sont tous des démons. Mais si vous pouvez lire seulement William, lui qui est le père de l'âge, il dit, si quelqu'un vous dit de laisser la Bible derrière vous, c'est lui qui est un démon. Entre les deux, qui devons nous prendre, frère? Et pourtant, ces démons ont reconnu que William est le père de l'âge. Il est un prophète authentique. Alors réfugions-nous sur ces déclarations. Amen. Amen. Voilà ce qu'il en est. Et Charles Roussel est un faux prophète. Et c'est pourquoi les témoins de Jéhovah témoignent tous contre Jésus-Christ. Ils n'ont pas la vérité de Dieu quand ils se sont écartés du principe de l'alliance. Et le principe de l'alliance dit quoi? Que celui qui veut se faire baptiser, qu'il soit baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Et ils disent non, on n'invoque pas le nom du Seigneur. Vous voyez la contradiction. Vous voyez l'opposition et puis la confusion. Frère, je ne crois pas aussi en cette femme, Ellen White, cette femme qui a inventé la religion appelée les saints ou les adventistes du 7e jour, les sabbatiques. Vous voyez, frère, parce que le principe de l'alliance a dit qu'une femme ne peut pas exercer le ministère prophétique. Et elle l'exerce. Et déjà le principe de l'alliance la condamne. Vous ne voyez pas qu'ils sont tous des faux? Amen. Psaume 74, 20 est égal à l'alliance, afin que tu échappes aux loups, aux méchants et aux brigands qui tapissent dans l'ombre, dans les régions ombrageuses et remplies de ténèbres. Il faut avoir égard à l'alliance. Voilà la réalité, frère. Voilà toute la réalité. Et c'est pourquoi, de même aujourd'hui, Dadis Shekina, c'est aussi un faux type, un véritable voyou et brigand spirituel. Regardez, tout son message, c'est guérison par l'onction qui vient des ténèbres. Tout son message, c'est guérison par l'onction qui vient de la bulle de perdition. Il est un fils du type des grenouilles. Il fait partie des prostituées. Et tous ceux qui le suivent vont tous aller à la perdition. Amen. Amen. Et tous les prophètes aujourd'hui qui pullulent partout, dans tous les petits quartiers, dans les cours communes, dans les villes, dans les pays, qu'on peut appeler prophètes des quartiers, prophètes de communes, prophètes zonales, prophètes de districts, prophètes nationaux, prophètes internationaux, prophètes des nations, prophètes interplanétaires. Ils sont tous envoyés et inspirés par le diable.
ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas le message de Dieu. Car, comprenez, aussi nombreux qu'ils étaient dans la Bible, tous ces Nébim, les prophètes de Dieu, aucun d'entre eux ne contredisait l'autre qui venait à la suite de l'autre. Vous voyez, ils étaient tous dans une même continuité. Amen. Amen. Le témoignage était uniforme, car ils travaillaient par l'Esprit de Dieu. Mais tous les autres, à l'image de Anania, à l'image de Sédécia, à l'image de Balaam, ils avaient tous l'esprit de l'égarement. Et comprenez que tous les voix de minuit aujourd'hui, tels que Zabad Étienne, lui, il fait partie, eh bien, de tous les colporteurs de fausses nouvelles. Ils ne sont pas partis des Nébim de Dieu. Que tous ceux qu'on peut appeler les cris de minuit, que ce soit ceux qu'on peut appeler, eh bien, et Mbra Parfait, ou encore, et Kakou Philippe, sachez qu'ils sont tous du rang de Actes chapitre 5, le verset 34, jusqu'au verset 35, frères, et même 37, selon qu'il est écrit, ils sont rendus semblables à Judas, les Galiléens, et puis à Tédas, les trompeurs du siècle au temps de Jésus, les égareurs et les imitateurs, comme Jambres et puis Janès. Ce sont les mêmes ouvriers d'iniquité aujourd'hui. Ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Ils sont venus pour troubler le message. S'ils étaient de Dieu, lui, il ramenait aujourd'hui la vérité qui semblait ou qui semble avoir été embrouillée par la dénomination et puis par le raisonnement. Leur mission, ce serait de ramener les gens à la foi que les pères ont déposée. Ce serait de ramener les gens aux prédications et à l'enseignement de William, à l'uniformité de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et non pas susciter d'autres messages. Et non pas balayer d'autres messages. Et non pas faire ceci. Et non pas faire cela. Amos n'a pas balayé le message de Moïse. Jérémie n'a pas balayé le message de Jérémie. Du moins c'est de Moïse. Mais eux tous ont ramené le message de Moïse à leurs contemporains. Voici la vérité, frère. Voici ce qu'il en est. Vous pouvez citer tous les autres prophètes aujourd'hui. Sur toute la face de la terre, ils sont tous corrompus. Aucun d'eux n'est vrai. Nous attendons un véritable qui doit venir. Et nous croyons que Dieu va susciter un prophète. Et lorsqu'il sera là, nous le reconnaîtrons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère, et qu'il bénisse sa parole.